Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Chelsea. Voilà, je me suis habillé dans le thème. Aujourd'hui on va essayer de faire l'équipe idéale de Chelsea pour la saison à venir. Donc choix de dispositif, quelques recrues et surtout choix de joueurs. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Et de toute façon le concept n'est pas très compliqué, donc je pense que vous avez compris. On est et on va être très actifs sur la chaîne, donc n'hésitez pas à mettre les notifications, à commenter, à mettre des likes et à soutenir. En tout cas ça fait super plaisir et c'est parti. Avant de commencer à lire mes joueurs les gars, mon équipe sera en 4-2-3-1, une formation qui fit parfaitement avec cet effectif de Chelsea. Et surtout n'oubliez pas qu'avec les joueurs que je vais recruter etc, c'est que mon avis à moi. Et bien évidemment si vous n'êtes pas d'accord, venez dire en commentaire et venez donner vos joueurs, il n'y a pas de souci. Allez c'est parti. Donc en premier joueur et en première recrue, je vais vous parler d'Ilan Meslier. Sorti d'une saison plutôt moyenne à Leeds et relégué, je pense que son prix serait plutôt abordable et il a quand même une belle marge de progression. Et en tant que remplaçant, je pense qu'il serait quand même content de venir vu que ça le sauverait d'une saison en Championship. Et ça reste un très bon gardien capable de très belles choses, international espoir français, qui assurait le rôle de deuxième gardien à merveille selon moi. En gardien titulaire, bien évidemment, l'un des meilleurs de Première Ligue, qui est pas. Alors oui, c'est un éternel débat chez les supporters de Chelsea, mais pour moi, ça reste un gardien très fort sur sa ligne et surtout capable de sortir de très gros arrêts et très peu de gardiens ont ses capacités. La saison dernière, il n'a pas eu vraiment de chance parce qu'on a vu qu'il s'est pris quelques top buts, des frappes imparables, des frappes surpuissantes, mais il a aussi bien aidé Chelsea. En latéral droit, j'ai Malo Gusto du coup en remplaçant qui vient d'arriver et Reece James devant. Forcément, Reece James est sûrement le meilleur latéral droit du monde malgré ses blessures. Mais avec ce petit duo Reece James numéro 1 et Gusto remplaçant, on a quand même quelque chose de très solide parce que Malo Gusto c'est un super jeune joueur qui sera amené à bien concurrencer Reece James aussi. Et Reece James, j'ai même pas besoin de le présenter. On est un peu déçu forcément parce qu'on le voit très blessé et du coup on le voit très peu sur un terrain. Mais c'est ce qui se fait de mieux en Europe et de très loin. Alors j'ai composé une charnière Thiago Silva-Badiashile, tout simplement parce que Wesley Fofana est beaucoup trop blessé et qu'il ne commencera pas la saison. Et que Levi Colwill est en instance de départ et même je pense que dans la tête de Pochettino, vu comment il se comporte, il partira sûrement pas titulaire. Et mon capitaine, ce sera Thiago Silva, forcément, expérimenté et surtout toujours au niveau, accompagné d'un Benoît Badiashile qui m'a bien impressionné aussi sur sa première saison à Chelsea, qui a su se montrer décisif et important et surtout très serein j'ai trouvé. Et voilà, même si pour moi Levi Colwill c'est le défenseur central le plus talentueux du monde actuellement, je suis pas sûr que son avenir soit à Chelsea, à part s'il y a un revirement dans sa communication et dans comment il se comporte. À droite, on avait le meilleur latéral droit du monde, à gauche, on a l'un des meilleurs avec Ben Chilwell en tant que titulaire et Marc Cucurella en tant que remplaçant. Alors Marc Cucurella, c'est un des joueurs de Chelsea que j'apprécie le moins. Je l'aimais beaucoup à Brighton, mais je trouve que depuis qu'il est arrivé à Chelsea, on l'a même pas vu à 50% de ses capacités. Je l'ai plus vu mauvais que bon sur des matchs. Et que ce soit ses capacités défensives ou ses capacités offensives, d'habitude il est très bon devant et très bon, que ce soit par exemple balle au pied ou sur les centres. Et Ben Chilwell, pour moi, c'est le latéral gauche idéal, vraiment capable de toutes les prouesses offensives et avec un très bon niveau défensif aussi. Une belle qualité de centre, une belle qualité de balle au pied, une intelligence de jeu aussi, très importante pour les latéraux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de la défense, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire à Chelsea. En milieu de terrain, en poste de 6-8, donc 6 légèrement plus avancé que l'autre, je mettrais Enzo Fernandez en tant que titulaire. Et le meilleur joueur de la Coupe du Monde U20, César Casadei, en tant que remplaçant. Pour parler un peu de César Casadei, c'est un super jeune joueur qui a totalement explosé lors de la Coupe du Monde U20 et qui a su montrer des qualités de playmaker, des qualités offensives et des qualités surtout à la passe et qui a su se montrer aussi important défensivement avec de belles interceptions et de beaux tacles réussis durant cette compétition. Et après une saison en prêt à Reading, c'est pour moi le moment de l'installer ici à Chelsea. Alors oui, pas en tant que titulaire vu ce qu'il va avoir devant, mais pour jouer en coupe ou des matchs de première ligue pour faire tourner, c'est parfait pour Chelsea. Pour le 6 à côté de lui, j'ai cherché Caicedo et Carney Chukwuemeka en tant que remplaçant. Donc pour moi, Caicedo, c'est un milieu très atypique et il n'y en a pas d'autres comme lui sur le marché. Donc si Chelsea le veut autant, il n'y a aucune piste secondaire. Dans son profil, dans son activité, c'est un joueur super intéressant défensivement et offensivement. Et personnellement, je le mettrais légèrement en dessous d'Enzo, parce qu'Enzo Fernandez, il est un peu plus porté vers l'avant. Alors que Caicedo, malgré ses qualités offensives et ses qualités de transmission, c'est vraiment un mec qui court partout, qui intercepte les ballons. Alors même s'il a annoncé qu'il aimait bien jouer en tant que 9, je mets Christopher Nkunku en tant que numéro 10. Numéro 10 sur le papier, mais qui sera légèrement en dessous de mon numéro 9, au vu de son activité offensive et de sa polyvalence. Très bon finisseur, adroit balle au pied et surtout avec une qualité de transmission super intéressante. J'ai pas envie de le brider à un rôle de numéro 9 ou un rôle de 9 de soutien. Donc je préfère vraiment lui offrir les clés de mon jeu offensif et le mettre vraiment numéro 10. Et justement, une des limites que j'ai trouvées dans cet effectif de Chelsea, c'est qu'à part Nkunku, on n'a pas vraiment de milieu capable de jouer numéro 10. Parce qu'on a André Santos, Chukwuemeka ou Casadei. Encore Casadei, c'est jouable, mais pour moi c'est plus un 8. Donc c'est pour ça que je vais chercher libre Kamada. Très bon joueur qui a même brillé en Europa League contre des clubs de première ligue, par exemple Arsenal. Je me rappelle d'un doublé avec Francfort.
Il serait le remplaçant parfait d'Nkunku. Avec des qualités à peu près similaires, dans un rôle secondaire et un poste de remplaçant de luxe, il offrirait une solution miracle. Avec même la possibilité de monter Nkunku en tant que numéro 9 aussi et de jouer avec Kamada en tant que 10, ce serait pour moi une idée parfaite. Sur l'aile droite, je mets Sterling et Madueke, donc j'ai pas encore vraiment établi ma hiérarchie, mais je me suis dit qu'au vu de l'expérience de Sterling, je le mettais devant Madueke. Parce que Sterling, je suis pas spécialement fan du joueur, mais je pense qu'avoir un effectif avec que des jeunes, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc je le mets quand même devant Madueke, et Madueke il doit aussi travailler sa finition et travailler quelques aspects, notamment celui du dernier geste. Mais moi, si vous me suivez un peu, vous savez à quel point j'aime Madueke. Pour moi, c'est l'un des ailiers les plus prometteurs d'Europe, notamment dans sa capacité à éliminer en 1 contre 1, son accélération, et une fois sur deux, vraiment c'est une fois sur deux, sa capacité à donner le ballon quand il le faut. Voilà, il a tendance parfois à garder le ballon vraiment pour rien, à faire un dribble de trop. Et la finition, il a vraiment besoin de 7-8 frappes pour en marquer une. Donc voilà, je le laisse sur le banc au début, mais j'exclus pas la probabilité qu'il me surprenne et qu'il prenne une place de titulaire. En ailier gauche, je mets Mudryk et Madsen titulaire. Alors Madsen, ça peut vous surprendre parce que c'est un latéral gauche, mais après mûre réflexion, je me dis que ses capacités offensives peuvent plus m'aider en tant qu'ailier gauche qu'en tant que défenseur gauche. Et on l'a vu lors de l'amicale contre Wrexham où il a marqué un doublé. C'est un joueur très intéressant offensivement. Et après une très très grosse saison à Burnley en Championship, presque l'un des meilleurs joueurs du championnat, je lui offre ce rôle de remplaçant et je lui garantis un temps de jeu important. Quant à Mudryk, je suis persuadé que cette saison il va vraiment performer. Avec une première demi-saison assez compliquée et forcément tu arrives d'Ukraine, tu arrives en première ligue, c'est un peu compliqué. Mais dans la percussion, dans le 1 contre 1 et dans la tendance à rentrer vers l'intérieur pour combiner avec l'attaquant, et je pense qu'il peut vraiment apporter son grain de folie et peut apporter quelque chose de très intéressant. Nico Jackson, mon numéro 9 titulaire avec Broja derrière. Même si Broja, forcément, c'est un peu toujours blessé. Moi, j'ai dû voir 3 matchs de Broja en 2 ans. Parce que voilà, c'est un peu une constante à Chelsea, il y a beaucoup de blessures. Lorsqu'il est en forme, notamment lorsqu'il avait été prêté à Southampton, c'est un super attaquant de fixation capable de beaucoup de choses et malgré sa taille et son gabarit, il est quand même un minimum adroit techniquement. Et voilà, Nico Jackson en tant que titulaire, c'est quelque chose de très très fort. Je pense que beaucoup de supporters de Chelsea s'attendent à un recrutement au poste de numéro 9, mais pour moi, Nico Jackson peut remplir ce rôle à merveille. C'est vraiment un super joueur, très polyvalent aussi, qui peut jouer à droite, à gauche et aussi peut-être en tant que milieu offensif, parce qu'il a vraiment des capacités à la création très intéressantes et une très belle intelligence de jeu. Et il coche toutes les cases du 9, et il coche toutes les cases du 9 moderne, très rapide, très technique, avec une très belle finition. Et c'est pour ça que personnellement, je le mets en pointe, en titulaire pour toute la saison. Voilà les gars, voici mon 11 de Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez changé. Et voilà les gars, merci d'avoir suivi ça. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve une prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Salut les gars.